Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans une joie immense de partager avec toi la graine de ce matin que le Seigneur a pour nous. Et nous trouvons notre premier passage dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 1. Nous allons lire les versets 3 et 4 et les versets 8 à 11. La parole de Dieu dit: Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Versets 8 à 11. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Nous allons continuer de lire encore quelques passages. Amen. Nous allons lire le passage de Matthieu chapitre 8 verset 34. La parole de Dieu dit: Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Alléluia. Nous allons continuer de lire et nous allons maintenant lire le passage de Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 50. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui nous parlons du territoire. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que le Seigneur ouvre nos esprits afin que nous comprenions la notion de territoire et la raison d'être de ses élus sur la terre au nom puissant de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur a commencé à chuchoter à mon oreille: c'est une question de territoire, ma fille. C'est une question de territoire. Lorsque je priais pour qu'il puisse me partager la graine de semence pour ma vie personnelle, alléluia, parce qu'il me partage la graine pour ma vie personnelle, il a commencé à chuchoter à mon oreille: ma fille, c'est une question de territoire. Et il m'a demandé de partager aussi cela avec vous. Amen. Amen. Mes frères, mes sœurs, le salut que nous vivons, cette affaire de Jésus-Christ, cette affaire des enfants de Dieu, élus de Dieu, sincères, qui marchent avec Dieu et qui continuent de vivre sur la terre, notre histoire de salut, là, c'est une histoire de territoire. C'est une affaire de territoire. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que lorsque le Seigneur a créé la terre, il a délimité un territoire, le jardin d'Éden, où il a placé Adam et Ève. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'il s'est rendu compte que le territoire qu'il avait été créé était en train d'être corrompu, il a pris Noé et lui a dit: rentre dans l'arche, je vais nettoyer ce territoire-là et je vais te faire revenir sur un territoire saint. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que la première alliance qu'il a bâtie avec un homme, avec un être humain, il lui a dit: quitte là où tu es et va sur un territoire. Il lui a réservé un territoire. Il a réservé un territoire à un peuple. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, mes frères, mes sœurs, quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a passé son temps à faire? Conquérir les territoires. Alléluia. Est-ce que vous vous souvenez des missions, des voyages, des déplacements du Seigneur Jésus-Christ d'un territoire à l'autre? Alléluia. Le Seigneur a passé son temps à conquérir les territoires. Le salut, c'est une question de territoire. Le royaume de Dieu, c'est une question de conquête de territoire. C'est une question de se montrer, de se révéler, de s'asseoir, de se positionner sur un territoire et de le posséder.
Alléluia. C'est pour ça que pendant 40 ans, le Père a préparé tout un peuple dans le désert pour qu'ils puissent être capables de posséder leur territoire. Regardez quelques versets de la vie du Seigneur Jésus. La Bible dit, Matthieu 4, 13, « Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. » Alléluia. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Matthieu 15, 21. Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Il voulait savoir, dans ce territoire où il était arrivé là, qu'est-ce que les gens disaient de lui? Bien qu'il le savait, il voulait que les disciples l'entendent et le réalisent, que c'est une question de territoire. Et il voulait être sûr que sur ce nouveau territoire, il venait d'arriver. Est-ce qu'il était reconnu comme le propriétaire, comme le roi des rois de ce territoire-là? Alléluia. La Bible dit, Matthieu 19, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Alléluia. Et nous avons lu ces deux passages dans la graine de semence, où les gens sont venus supplier Jésus de quitter leur territoire, où les gens ont fait des complots, des stratégies pour chasser Paul et Barnabas de leur territoire. Alléluia. Le diable sait, il connaît l'importance des territoires. Et ce qu'il ne veut pas, mon frère, ma sœur, c'est que tu possèdes ton territoire. Il ne veut pas que tu possèdes ton territoire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre une stratégie en place pour distraire les élus de Dieu de réaliser que le territoire sur lequel Dieu les a mis, c'est pour qu'ils le conquièrent, c'est pour qu'ils le possèdent. Alléluia. Alors, il va utiliser des stratégies. Et c'est ces stratégies-là que le diable utilise, que nous voyons dans Actes chapitre 1. Amen. Où le Seigneur Jésus-Christ a paru, il a passé son temps. Là, Luc est en train de nous expliquer comment il a passé son temps à apparaître à ses disciples pendant 40 jours. La Bible dit qu'il leur apparaissait après sa résurrection. Il leur apparaît ici, il leur apparaît là, il leur apparaît ici, il montre ses mains, il montre ses cicatrices, il montre ses pieds. Alléluia. Et il les entretient sur le royaume de Dieu. Il a passé son temps pendant 40 jours à apparaître à ses disciples. Mes frères, mes sœurs, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi le Seigneur a pris son temps d'apparaître comme ça à ses disciples? Amen. Parce que lorsqu'il est ressuscité, on a vu la tombe vide, on a vu les anges assis, et puis il a apparu aux femmes, alléluia, et puis après il allait apparaître aux disciples, aux 12, ils ont vu ses mains. Pourquoi passer encore son temps à leur apparaître ici et là autant de fois pendant 40 jours, mes frères, mes sœurs? Pour répondre à cette question, pour avoir la réponse, il faut vous demander qu'est-ce qui se serait passé si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas apparu tant de fois, s'il ne s'était pas montré tant de fois, amen, et qu'il était resté caché. Qu'est-ce qui se serait passé? Bien qu'il était ressuscité et que le royaume des ténèbres avait été vaincu et que la puissance de la résurrection était en marche, si Jésus-Christ n'était pas présenté, qu'est-ce qui n'allait pas se passer? On le voit lorsqu'on voit que le fait que Jésus-Christ se soit montré plusieurs fois, on le voit, ça a motivé ses disciples. Alléluia. Ils étaient galvanisés. Amen. Parce qu'au départ, il y avait de la peur, il y avait de la tristesse, il y avait du désespoir dans leur cœur, à cause de la dureté du monde envers eux, à cause des difficultés qu'ils vivaient. Mais au fur et à mesure que le Seigneur Jésus-Christ se montrait, au fur et à mesure que le Seigneur Jésus-Christ apparaissait, au fur et à mesure qu'il montrait ses cicatrices, alléluia, qu'est-ce qui se passait? Les disciples étaient motivés, le peuple de Dieu était galvanisé, ils se rendaient compte qu'ils étaient forts, ils se rendaient compte qu'ils avaient la victoire, ils étaient dans l'énergie. Rappelez-vous des disciples d'Emmaüs avec qui il a marché sur le chemin pendant combien de kilomètres? Ils étaient dans le désespoir, déçus. Ils racontaient au Seigneur comment est-ce que, ce pauvre Jésus avait été injustement crucifié comme un maudit. Comment vraiment ils en étaient tristes et tout. Et puis le Seigneur leur a dit, homme sans intelligence. Et il a commencé à leur expliquer la gloire qui se cachait derrière sa mort, derrière sa souffrance, derrière l'injustice et derrière sa résurrection. Et lorsqu'ils ont mangé avec lui, ils ont vu qu'il était le Messie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit que cette même nuit là, ils ont refait le trajet inverse pour quitter Emmaüs, repartir à Jérusalem la même nuit pour aller dire aux disciples qui viennent de voir le Seigneur. Alléluia! Oh, quelle énergie! Oui, la présence, le fait que Jésus-Christ se montrait les a galvanisés.
Alléluia. Et lorsqu'on lit le passage par la suite, on se rend compte que le Seigneur Jésus leur a dit, restez pour un temps, n'allez nulle part, ne bougez pas, ne vous montrez pas, restez là jusqu'à ce que je vous envoie une puissance. Et quand vous allez la recevoir, vous serez mes témoins. Vous aussi, vous allez aller conquérir des territoires. Vous aussi, vous allez aller marcher dans des territoires pour les posséder. Alléluia. Parce que le diable sait, mes frères, mes sœurs, que lorsque nous sommes sur des territoires, lorsque les enfants de Dieu possèdent leur territoire, lorsqu'ils se montrent dans leur territoire sans gêne, sans honte et qui possèdent leur territoire, ce n'est pas bon pour le royaume des ténèbres parce que le royaume des ténèbres recule. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait des stratégies, des complots comme il a fait contre Paul et Barnabas, comme il a fait contre le Seigneur Jésus, afin que nous soyons chassés de nos territoires. Et s'il n'arrive pas à te chasser de ton territoire et que tu restes sur ton territoire, qu'est-ce qu'il essaie de faire? De faire en sorte que tu restes et que tu ne te montres pas, que tu ne sortes pas, que tu ne possèdes pas ton territoire et que tu te caches. Amen. Et c'est ce que les disciples pendant un moment ont fait. Lorsque le Seigneur Jésus est monté au ciel, ils sont restés là à regarder. L'ange est venu lui dire, mais qu'est-ce que vous faites à regarder le ciel? Est-ce que Jésus-Christ ne vous a pas dit d'être des témoins? Et ils sont allés prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne les bousculer, leur donner la force et qu'ils puissent sortir, se montrer. Alléluia. Donc, quelle est la première chose que les disciples ont fait? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est montré à eux successivement, lorsqu'il les a galvanisés, Pierre est sorti. Il s'est montré. Amen. Mes frères, mes sœurs, imaginez vraiment quelque chose. Quelqu'un comme le Seigneur Jésus-Christ, tu reçois la plus grande humiliation, mes frères, mes sœurs, condamné, maltraité, humilié, cloué sur une croix comme un vulgaire brigand, maudit, et puis tu meurs. Ensuite, tu ressuscites. La plupart du temps, lorsque nous, les enfants de Dieu, vivons des tragédies, lorsque nous vivons des épreuves, lorsque notre vie n'est pas celle qu'on voudrait qu'elle soit, lorsqu'elle ne ressemble pas aux promesses que le Seigneur nous a faites, lorsqu'on passe par le feu, lorsqu'on passe par le désert, lorsqu'on passe par la mort, lorsqu'on en ressort par la grâce de Dieu, lorsque Dieu nous fait grâce et il nous délivre, on reste caché, on reste dans la peur, on ne se montre pas, bien qu'on soit ressuscité, bien que le Seigneur nous ait fait la grâce de ne pas mourir dans les épreuves, bien que le Seigneur nous ait fait la grâce de traverser le désert, de traverser les deuils forts qui nous ont presque tués, mais le Seigneur nous a tendu la main, nous a relevés, bien que le Seigneur nous a fait grâce de traverser des déserts financiers, mais desquels on n'aurait jamais pu s'en sortir. Lorsque le Seigneur nous fait traverser des feux qui nous auraient incendiés, mes frères, mes sœurs, lorsque le Seigneur nous fait traverser des morts et qu'on revient de l'autre côté, on est quand même vivant. Alléluia, on rend gloire à Dieu. Mais beaucoup d'élus de Dieu se cachent. Ils ont peur, ils ont honte parce qu'ils se disent que la trace de l'humiliation, la trace de la tragédie est encore sur eux. Mais souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Il a été maudit, mes frères. Il a été traité de criminel. Il a été vilipendé. Il est mort de la manière la plus vulgaire parce qu'à l'époque, la loi disait que celui qui meurt sur le bois, c'est un maudit, c'est un moins que rien, c'est un vaurien. Mais quand le Seigneur Jésus est ressuscité, tout ça, rien du tout. Ce n'était rien pour lui parce que c'était la victoire. Parce que la résurrection. Parce que lorsque le Seigneur te sort de la situation, c'est la victoire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brandi fièrement ses cicatrices. Oh, mes frères, mes sœurs, il a brandi, il a montré ses cicatrices, ses blessures. Il a montré son humiliation. Il s'est montré à ses disciples tous les jours. Il venait leur montrer parce qu'il voulait les galvaniser. Il voulait les motiver. Pourquoi? Pour que eux aussi, ils aillent se montrer. Pour que eux aussi, ils aillent rentrer dans leur territoire parce qu'ils avaient peur, ils se cachaient. Ils étaient humiliés, ils s'effaçaient, ils rasaient les murs, mes frères, mes sœurs. Le Seigneur Jésus voulait qu'ils aient la force de réaliser que si moi, le Seigneur Jésus-Christ, moi, le roi des rois, qui a été humilié, traîné dans la boue, considéré comme un criminel, je sors parce que le Père m'a ressuscité, je vais me montrer. Si moi, le Seigneur Jésus, je le fais, alors je galvanise mes enfants. Alors le Seigneur Jésus s'est montré. Alléluia. Mais il y a encore un groupe d'élus. Malgré que le Seigneur Jésus-Christ s'est montré, malgré qu'il nous a montré le chemin, on est encore effacé, on est encore caché, on a encore peur, on est encore dans la chambre haute. Ce groupe d'élus-là, on oublie même que le Saint-Esprit est passé, que le Seigneur nous a donné la puissance. Il nous a donné la puissance qui vainc la peur, qui est au-dessus de la peur. Il nous a donné la puissance qui vainc l'humiliation, qui est au-dessus de l'humiliation, mes frères, mes sœurs. Malgré ça, il y a beaucoup d'élus qui vivent cachés, qui vivent effacés,
qui vivent humiliés et qui ont peur de montrer leur cicatrice des humiliations, la cicatrice de la malédiction qu'ils ont reçue, la cicatrice des épreuves. Ils ont peur, ils se cachent, alors que c'est une question de territoire. Si tu te caches, si tu as peur, si tu ne te montres pas dans ton territoire, si tu ne prends pas ta place, le diable a gagné parce que c'est ce qu'il voulait. Un, il a essayé de te chasser de ton territoire, ça n'a pas marché. Et deux, il veut t'intimider pour que tu ne prennes pas ta place. Mais ton Seigneur Jésus t'a montré le chemin. Il s'est montré. Il a montré ses plaies. À qui voulait il dire, voici mes plaies, voici mes trous, voici où j'ai été cloué. Oui, j'ai été traité comme un criminel, mais je suis ressuscité. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a fait la grâce de te sortir de la malédiction, de te faire échapper de la mort, de te sortir du désert, mes frères, mes sœurs. Prends ton héritage. Alléluia. Va sur ton territoire, montre-toi et prends ta place. Alléluia. C'est la saison. Ce n'est pas la saison d'attendre et de se calmer. Le Saint-Esprit est déjà venu. Ce n'est pas la saison de s'enfermer dans la chambre haute pour prier. Le Saint-Esprit, la puissance est déjà venue. Ce n'est pas le moment de regarder dans le ciel le Seigneur Jésus et de rester là pour dire, oh, on attend son retour, on ne fait rien. Non, c'est le temps d'aller dans ton territoire. Parce que malgré toutes les combines du diable et tous ses complots pour te chasser de son territoire, il ne peut plus parce que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et le sang de l'agneau est versé. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors toi qui fais partie de ces élus-là, qui te cachent, qui a encore honte de ce que tu as vécu, qui a encore honte, qui te cache, qui est humilié, qui rase les murs, arrête. C'est le moment de sortir. C'est la saison. Le Seigneur change de méthode. Il te dit maintenant, il faut que tu te montres. Maintenant, il faut que tu prennes ta place. Ce n'est plus le moment d'attendre dans ta chambre que le Saint-Esprit arrive. Ce n'est plus le moment de raser les murs. Oui, je te l'avais dit à un moment donné. Je t'avais dit cache-toi. Je t'avais dit reste dans ton coin. Je t'avais dit prie. Je t'avais dit fortifie-toi parce que je voulais te préparer comme j'ai préparé mes apôtres et mes disciples. Mais maintenant, le Seigneur te dit, mon frère, ma sœur, c'est le moment de sortir. C'est le moment de prendre possession de ton territoire. C'est le moment de te montrer. Et surtout, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur de montrer tes cicatrices. Oh, la trace de ces blessures, la trace de ces épreuves, la trace de ces brûlures, c'est ta gloire. Alléluia, c'est ta gloire, c'est ta victoire. Alléluia, n'aie pas peur et prends possession de ton territoire. Le deuxième groupe de personnes, donc, c'est ceux-là que le Seigneur veut maintenant qu'ils aillent se montrer. Amen. Et qui souvent sont en train d'hésiter. Ils ne se montrent pas comme le Seigneur. Vous savez, mes frères, mes sœurs, lorsque nous nous montrons et que nous sortons, nous galvanisons les autres du peuple de Dieu, eux aussi à sortir. Alléluia. Lorsque nous nous montrons, nous galvanisons les autres du peuple de Dieu à sortir. Vous savez, souvenez-vous de Zachée. Il se cachait dans les arbres. Il avait tellement honte, tellement humilié de ses tares, de ses épreuves, de ses douleurs, de ses péchés. Il se cachait. Parce que la société dans laquelle nous vivons est tellement méchante et perverse. Elles vont te faire croire que tu es tellement nul qu'il vaut mieux que tu te caches, mes frères, mes sœurs. Alors Zachée se cachait. Il ne se prenait pour rien. Et le Seigneur lui a dit, mais tu es caché pourquoi? C'est l'heure de descendre, c'est l'heure de sortir. Et quand le Seigneur a mangé avec lui, Zachée s'est montré. Alléluia. Zachée s'est montré, il a publiquement déclaré ce qu'il faisait dans les ténèbres, là, il a déclaré dans la lumière. Il a dit, voici ce que je faisais, mais je ne le ferai plus. Et il a renié le diable en disant au diable, je prends mon territoire à compter de maintenant, je ne me cacherai plus au nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, l'apôtre Pierre a vécu la même chose. Oh, humilié, comme il a pu renier son maître, vraiment humilié, vraiment complètement dans la honte après ce qu'il a fait. C'est comme si ce disciple qui était celui qui avait le vent en poupe lorsqu'il suivait le Seigneur, celui qui était considéré être le plus fougueux, le plus passionné, celui que Jésus aimait, celui-là, il a renié son Seigneur Jésus-Christ publiquement devant d'autres disciples, parce que ce jour-là, Jean aussi était là-bas, mais il a renié en public jusqu'à 3 fois, renié, tellement il avait honte, il était brisé. La Bible dit que Pierre a pleuré amèrement et il se cachait, il ne pensait plus qu'il était digne d'être le leader, il rasait les murs, il était dans son coin, on ne le voit même pas, on ne parle même pas de lui. Quand Jésus-Christ était sur la croix, il a dit à Jean, voici ta mère, en parlant de Marie. Où est-ce que Pierre était? Il se cachait, il ne pensait pas qu'il était digne de se montrer, mes frères, mes sœurs. Mais lorsqu'il a compris que le moment était venu de sortir, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il a décidé de prendre possession de ce territoire, il a vaincu sa peur, il a vaincu son humiliation et il a brandi ses blessures, mes frères, mes sœurs. Il a brandi ses cicatrices. Dans Actes chapitre 1, on le voit.
il dit aux autres, il se lève, il prend la parole et c'est lui qui décide que il faut qu'on remplace Judas. Il faut qu'on le remplace. Mais lui-même, là, il avait trahi Jésus aussi, n'est-ce pas? Judas avait fait sa part, mais Pierre lui-même avait trahi aussi Jésus. Mais il s'est levé sans considérer ce que la société, ce que les autres pouvaient penser, en se disant, mais lui là, il se lève pour dire qu'on n'a qu'à remplacer Judas, mais lui-même, quelle est-ce qu'il n'a pas trahi le Seigneur? Pierre s'en foutait complètement. Le temps de se montrer était arrivé. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, c'est le moment de récupérer ton territoire. Et je veux conclure avec ce passage-là de Josué chapitre 18, qui est le verset que nous recueillons. Josué 18 à partir du verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? » Jusqu'à quand, mes frères, mes sœurs? Jusqu'à quand tu vas négliger? Prends possession au nom de Jésus. Amen.